Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Ensemble, aujourd'hui, nous allons voir 3 exercices d'application reposant sur les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Les 3 exercices que nous allons voir dans cette vidéo reposent donc sur les propriétés algébriques que nous avons vues dans la vidéo précédente, que je vous invite bien entendu à visionner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, nous pouvons commencer tout de suite par le premier exercice, dont la consigne est tout simplement simplifier l'expression suivante, exponentielle x plus exponentielle moins x divisé par exponentielle moins x. Alors, le principal de ces 3 exercices vont reposer sur la propriété algébrique fondamentale de la vidéo précédente, que je rappelle rapidement au-dessus, c'est-à-dire exponentielle de a plus b, qui est égale à exponentielle a fois exponentielle b. Alors principalement, les exercices vont reposer sur cette propriété-là, bien évidemment avec les propriétés qui arrivent en conséquence de celle-ci également. Alors ici, je veux simplifier cette expression exponentielle x plus exponentielle moins x sur exponentielle moins x. Déjà, je me rends compte que j'ai une écriture fractionnaire, en tous les cas une écriture avec une barre de fraction. Donc ce que je vais essayer, c'est de supprimer cette barre de fraction et pour ça, je vais essayer de faire disparaître le dénominateur. Comme je vous disais à la fin de la vidéo précédente, la fonction exponentielle finalement se comporte à peu près comme une fonction puissance. Donc finalement, ça va être assez intuitif. Si vous avez déjà l'habitude de travailler avec les puissances, vous n'aurez aucun mal à travailler avec la fonction exponentielle. Tout ça pour dire que effectivement, si j'ai un exponentiel moins x au dénominateur, c'est un petit peu l'équivalent de si j'avais par exemple un 10 puissance moins 5 au dénominateur. Si je veux le faire remonter, je vais inverser le signe de la puissance. Ça veut dire que ceci, eh bien, je peux l'écrire exponentielle x plus exponentielle moins x, ça c'est mon numérateur qui ne va pas changer, et je peux le multiplier par exponentielle x. En fait, c'est effectivement ce que je fais. En fait, si vous voulez, je peux détailler un petit peu plus. Je fais en fait une multiplication par exponentielle x en haut et en bas. C'est en fait tout simplement ce que je fais. Ici, si j'utilise ma propriété ici dans ce sens-là, de la droite vers la gauche, exponentielle moins x fois exponentielle x, c'est exponentielle de moins x plus x. Donc ici, ça va me donner, alors mon numérateur va rester intact. Donc divisé par exponentielle moins x plus x, c'est-à-dire exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, on le sait depuis la première vidéo, c'est égal à 1. Tout simplement. Donc finalement, mon dénominateur ici, je peux le supprimer. Il n'existe pas, c'est comme une division par 1. Autrement dit, c'est comme rien du tout. Donc ici, je vais simplement utiliser la distributivité là-dessus. Ça va me faire exponentielle x fois exponentielle x plus exponentielle moins x fois exponentielle x. Donc autrement dit, j'aurais pu également aller plus vite ici en me souvenant de la propriété que nous avons vue également dans la première vidéo. Exponentielle moins x fois exponentielle x, c'est toujours égal à 1. Donc ici, ça va me donner exponentielle x fois exponentielle x, c'est-à-dire d'après la propriété ici, exponentielle de x plus x, donc exponentielle de 2x, tout simplement, plus ici, je viens de le rappeler, exponentielle moins x fois exponentielle x, ça fera toujours 1. Donc exponentielle de 2x plus 1. Exponentielle de 2x plus 1, c'est donc comme cela que nous pouvons écrire l'expression qui est proposée au départ dans l'exercice. Deuxième exercice. On vous demande d'écrire à l'aide d'une seule exponentielle l'expression suivante, exponentielle de 3x plus 7 fois exponentielle x puissance 3 sur exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 3. Alors, on va y aller étape par étape. Exponentielle de 3x plus 7, on va le laisser tranquille pour l'instant. Ici, exponentielle x puissance 3, on va se rappeler de la propriété algébrique, la troisième propriété de la vidéo précédente. Exponentielle de x à la puissance n, c'est égal à exponentielle de n fois x. Donc ici, je vais transformer exponentielle de x puissance 3 par exponentielle de 3x. Le tout sur exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 3. Je vais donc ensuite m'occuper du numérateur et du dénominateur en même temps. En fait, ici, j'ai un exponentielle a fois exponentielle b, et je sais, d'après la propriété algébrique fondamentale, que c'est égal à exponentielle de a plus b. Donc ici, le dénominateur va faire tout simplement exponentielle de 3x plus 7 plus 3x, je détaille au maximum pour ne pas vous perdre, sur exponentielle de moins 2x plus 3. Je peux réduire l'expression qui est dans mon exponentielle du numérateur. Ça va me faire exponentielle de 6x plus 7 sur
exponentielle de moins 2x plus 3. Je veux écrire le résultat sous la forme d'une seule exponentielle, donc j'ai encore une étape. Si je me souviens également de ce que nous avons écrit comme deuxième propriété dans la vidéo précédente, exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a moins b. Autrement dit, ici, alors l'écriture va être un petit peu longue, ça va me donner exponentielle de 6x plus 7 moins 2x plus 3. Donc 6x plus 7 joue le rôle de a, moins 2x plus 3 joue le rôle de b. Je vais réduire ce qui est ici. Ici, je vais aller un petit peu vite. Quand j'enlève la parenthèse, vu qu'il y a un moins devant, ça change tous les signes. Donc, ça va me faire 6x plus 7 plus 2x moins 3. 6x plus 2x, ça fait 8x. Et 7 moins 3, ça fait 4. Donc, exponentielle de 8x plus 4, c'est effectivement l'écriture de l'expression de départ sous la forme d'une seule exponentielle. Encore une fois, nous n'utilisons que les propriétés algébriques que nous avons vues dans la vidéo précédente. Et enfin, troisième et dernier exercice, on vous demande de démontrer que pour tout réel x, on a l'égalité suivante, c'est-à-dire exponentielle de moins x moins exponentielle de moins 2x, qui est égale à exponentielle x moins 1 sur exponentielle de 2x. Alors ici, on vous demande de démontrer, ça veut dire que vous pouvez partir d'un côté de l'égalité ou de l'autre. C'est à vous de choisir. Moi, je vais partir du côté gauche, mais on pourrait très bien démontrer cette égalité en partant du côté droit, ça ne changerait absolument rien. Alors, j'ai donc exponentielle moins x moins exponentielle de moins 2x. Dans ce genre d'exercice, ne perdez jamais de vue l'objectif, c'est-à-dire ce que vous devez démontrer. Vous devez arriver à écrire cette expression ici sous la forme de celle-là. Autrement dit, nous remarquons déjà que la grande différence entre les deux, c'est que nous avons ici un dénominateur. Donc, nous allons peut-être écrire ces choses-là sous la forme de 1 sur quelque chose. Donc, je reviens à la définition de départ de la première vidéo sur cette nouvelle fonction exponentielle. Exponentielle moins x s'écrit 1 sur exponentielle x et exponentielle moins 2x s'écrit 1 sur exponentielle 2x. Déjà, je retrouve le exponentielle 2x au dénominateur que je veux à la fin. C'est déjà pas mal. J'aimerais bien le faire apparaître à côté également. Autrement dit, je vais réduire au même dénominateur. Pour ça, il faut que je me souvienne que exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a plus b. Et mieux que exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est égal à exponentielle de 2x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ici par exponentielle x en haut et en bas. Ce que, au passage, j'ai tout à fait le droit de faire puisque exponentielle x ne s'annule jamais, je le rappelle. Donc ici, ça va me donner pour la première exponentielle x sur exponentielle x fois exponentielle x, c'est exponentielle de x plus x, donc exponentielle 2x, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc exponentielle 2x, moins 1 sur exponentielle 2x, c'est-à-dire effectivement ce que l'on cherche à obtenir, exponentielle x moins 1 sur exponentielle 2x. Donc nous avons ici démontré l'égalité. Nous pourrions également le faire en partant de la droite, comme je vous le disais, en écrivant tout simplement ceci comme exponentielle x sur exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x. Et ensuite, en simplifiant, en fait, on remonte exactement toute la démonstration que nous venons de faire ici. Cette vidéo d'exercice est maintenant terminée. Si vous n'avez pas bien compris toute la résolution, je vous invite à revisionner la vidéo de cours portant sur les propriétés algébriques. Sinon, vous pouvez poursuivre l'étude de la fonction exponentielle avec l'étude des propriétés fonctionnelles de cette nouvelle fonction. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.